Cette banderole qu'on va revoir avant que vous me disiez si vous croyez à la qualification européenne ou pas. Ça, c'était avant-match, donc un énième désillusion pour conclure cette saison. Direction, joueurs, staff, respectez ce blason ou cassez-vous. Après l'élimination en Coupe d'Europe face à Bergame, le contexte était, vous le voyez, de défiance du côté des supporters marseillais. Est-ce que vous croyez en une qualification de l'Olympique de Marseille? Faisons factuellement, parce que moi c'est bon. J'entends que décide depuis le début de l'émission, en fait j'ai mal au crâne. S'ils gagnent les deux matchs, ils sont sixième. Donc sixième, mais la sixième c'est sûr. La sixième, c'est l'Europa League. D'accord, j'ai bien compris. Mais c'est important de le je redemande. Ils ne sont pas obligés d'attendre que le PSG batte Lyon. Non, mais il faut être factuel. Pour les sauver. Oui, alors oui, pour moi oui. La sixième place, elle est qualificative pour la Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive, si l'OM termine sixième, l'OM est européen. Ils vont le faire. Et factuellement, vous allez aller encore plus loin, Hugo, en disant que si l'OM gagne ces deux matchs... On a vu Gasset, c'est intéressant. Il est dans son rôle. Il nous dit, voilà, on a confirmé qu'on était une des meilleures équipes à domicile. C'est vrai, ils ont pris 36 points à domicile. Mais il y a un truc avec l'OM, c'est qu'ils ont pris 11 points à l'extérieur. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que c'est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur, à égalité Clermont. Oui, Clermont, ouais. 11 points. Ils ont gagné, il a parlé des deux matchs qu'ils ont gagnés à l'extérieur cette saison. Donc depuis le mois d'août, ils ont gagné que deux matchs. Clermont, Lorient. Les deux derniers. Ouais, mais alors. Et sinon, en dehors de ça, ils ont gagné Thionville. Non, mais tu as raison. Mais c'est catastrophique. Et là, il va falloir aller gagner à Reims et au Havre. Attends, Reims, un match nul, t'es condamné. Reims, c'est comme un numéro 10. Ça distribue des points là, depuis pas mal de temps à tout le monde. Non, et peut-être de prendre un point à Brest. Oui, mais peut-être que les deux équipes veulent finir. Les deux équipes, c'est leur dernier match à domicile. Peut-être que tu veux finir sur une bonne note. Le Havre, tu vas fêter le maintien. Mais globalement, pour la saison marseillaise, une seule fois depuis l'ère McCourt sans qualification européenne. Donc on est sur un moment... Ah bah là, de toute façon, je suis d'accord avec Nabil, on peut le dire dès aujourd'hui, la saison elle est catastrophique. Et encore, ne dites pas que c'est catastrophique, s'ils finissent sixième, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa et ils ont été demi-finalistes de l'Europa League. Là où je suis pas d'accord avec Raymond, c'est qu'en fait la demi-finale, la demi-finale, oui c'est une demi-finale, effectivement, sauf qu'en fait ils ont été complètement démasqués en termes d'image et de contenu. Au retour, c'était... Au retour, ils doivent en prendre 5, ils ne font pas le même sport. C'est gênant. Moi, c'est comme ça que je le lis. Je ne retire rien à leur parcours, avec beaucoup de réussite. Voilà, face à Villarreal, ils ont failli aussi se faire, entre guillemets, se manger de remontada au retour. Mais on voit bien que c'est une équipe très moyenne, un collectif très moyen, pour différentes raisons. On en a déjà parlé, une préparation ratée, une qualification au tour préliminaire qui leur a fait faire des recrues trop rapidement, un arbitrage défavorable face au Panathinaikos, des changements de logiciels, des changements de coach, un aéroport avec des gars qui arrivent, d'autres qui arrivent, tu vois, je vais à Marseille, toi je vais où? Je vais au Genoa, etc. Enfin bon bref, donc on ne va pas refaire l'histoire de l'OM cette saison, mais quand je regarde le match face à l'Atalanta, vous parliez tout à l'heure de budget. Quand on voit le projet sportif de l'Atalanta et ce qu'ils sont capables de faire avec des joueurs qui ont été achetés moins cher et que tu as l'OM qui se pointe avec une masse salariale incroyable dans son histoire et on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent et que c'est du bricolage et tu te fais humilier en Mondovision comme ça, en Eurovision si je peux me permettre, pour moi... C'est raté sur tous les plans la saison. Et en plus, quand tu regardes le classement du championnat de France, tu as des équipes qui sont devant toi qui ne devraient pas l'être. Lesquelles par exemple? Brest. Je vais pas les citer, quoi. Au hasard, quoi. T'en as 5. Il y en a 50. Non, mais si on compte Brest, Lille, Lens, Lyon. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, mais justement, pour toutes les raisons, mais pour toutes les raisons que Nabil donne, c'est une saison extraordinaire. Avec toutes les catastrophes qui leur sont arrivées, avec la gestion qu'ils font, avec la manière dont ça fonctionne, qu'ils arrivent à être en demi-finale de Coupe d'Europe. Et sixième, c'est miraculeux. Bravo, c'est extraordinaire. Mais Raymond, vous avez l'art de la rhétorique, mais à 23h48, vous ne pouvez pas dire que la saison de l'OM, elle est extraordinaire. Je ne dis pas qu'elle est extraordinaire, mais il y a d'autres qui ont eu en Rennes une saison plus délicate ils ne se foutront pas de Coupe d'Europe. Eux, c'est Marseille, sûr. Eux, ils n'en font pas du tout, alors que leur budget, il est à peu près dans les mêmes normes. Mais comment on peut dire d'une équipe, quelle que soit l'équipe, qui est demi-finaliste de Coupe d'Europe et qui finit sixième et qui est encore qualifiée pour une Coupe d'Europe, que c'est une mauvaise saison? Avec tout ce qui leur est arrivé dans cette saison, moi je trouve que justement cette énergie qu'ils ont réussi à récupérer, à revenir. Merci Aubameyang. Et sur ces, oui, mais peut-être, mais il fait partie de l'effectif. Non, mais je le dis quand même. Et si ils n'arrivent pas, je suis d'accord. S'ils n'arrivent pas à se transcender sur ces deux derniers matchs, j'irai dans votre sens. Mais pour le moment, ils ont encore cette capacité à se qualifier. Mais c'est pas fait encore, il y a quand même deux matchs. Le bilan, il peut être fait différemment si tu gagnes pas les deux matchs. Oui, mais on parlera après les deux matchs. Oui. Je veux dire, là, pour le moment, on connaît les joueurs. Dans ces moments-là,
Tu sais, il y a quelque chose de plus. Il y a une âme qui peut sortir, il y a quelque chose qui peut arriver. Et d'entendre Régis, parce qu'il a dit non. Alors je veux entendre. Non, mais pour Hugo, il y a des stats qui parlent. À l'extérieur, Marseille, l'Olympique de Marseille, c'est catastrophique. C'est pareil que Clermont-Ferrand qui descend en Ligue 2 aujourd'hui. Quand vous faites un championnat sur la durée, même si on peut se mobiliser sur un match, sur 2 matchs, tu as été joueur, on est capable mentalement de se mobiliser. On prend le match de Coupe d'Europe jeudi. Moi, j'étais convaincu, ou j'avais un espoir de dire ils vont se mobiliser pour une demi-finale contre l'Atalanta. Et ils se sont fait manger de tous les côtés. Et puis il y a un truc sur les fins de championnat, les équipes qui finissent leur championnat, Hugo l'a dit, ils veulent finir sur une bonne note. C'est vrai, t'as raison. Ils veulent finir sur une bonne note, quoi qu'on en dise. À Reims, Style, il s'est barré. Il faut qu'ils finissent bien la saison pour différentes raisons. Et le Havre, qui ont joué le maintien jusqu'à cette journée-là, dernier match à domicile, ils vont jouer le premier match relâché. Match de gala. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Maintenant, c'est possible, mais il y a un bilan qui a été fait quand même. On continue d'en parler, Eric. Ça sera au Havre, mais pas à Reims. Les matchs de gala ne sont pas gagnés. On voit le PSG ce soir. Non mais attends, il y a un truc que t'as pas noté, Eric, c'est que Marseille, ils sont sur les rotules. Reims, ils ont joué vendredi. Et c'est déjà mercredi le match. Il y a 48 heures de moins de récupération pour les Marseillais. Il y a une réussite à Marseille. Mais bon. Il y a une réussite. Laquelle, Nabil? Elle s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, point. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire de 1-2 avec grand 29 buts, monde, toute compétition. Le classement qui va s'afficher pour vous récapituler l'état des lieux avant la 34e journée. Mais l'OM a un match en retard à Reims mercredi. Puis le dernier match, ce sera au Havre. L'OM au classement est encore en course pour décrocher la 6e place directement qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Si la Coupe de France n'est pas remportée par le Paris Saint-Germain, l'OM qui compte avec le classement 3 points de retard sur Lens et sur l'Olympique lyonnais. Marseille 47 en 8e position, Lens et Lyon ont 50 points avec donc un match de plus à jouer. L'Olympique de Marseille, en cas de victoire sur ces 2 matchs, sera sûr de terminer en Coupe d'Europe. Ce serait miraculeux vu la saison de l'Olympique de Marseille, Hugo? Non, vu leur saison, non. Mais vu leur situation aujourd'hui et leur bilan à l'extérieur, ça serait miraculeux. Parce que je le répète, Reims, ils vont pas vouloir passer pour des peintres mercredi, c'est leur dernier match à domicile, il n'y a plus Will Steele et ils se sont écroulés, ils ont distribué les points, comme tu as dit Nabil, c'est vrai. Ils vont pas vouloir le faire jusqu'au bout. Et surtout le Havre. Je me suis rappelé tout à l'heure du match aller. Et il y avait eu une expulsion très rapide, il s'était fait un petit peu avoir le Havre. Ouais, Rassoul Ndiaye, je crois. Ah oui, tu as raison. Rassoul Ndiaye, ils n'avaient pas pu montrer ce qu'ils avaient voulu montrer. Et c'est quand même un vestiaire avec des joueurs qui ont beaucoup d'orgueil, etc. Un dernier match à domicile qui sera un match de gala, avec beaucoup même de recruteurs d'Île-de-France, etc. Donc ça va être important et je ne vois pas le Havre lâcher ce match. Et Marseille est en difficulté à l'extérieur. Non, mais ils vont le faire parce que c'est vital économiquement. Parce qu'on peut toujours chacun vous croyez à la mobilisation chacun a la lecture de la saison qu'il veut de l'OM. Moi, je trouve qu'elle est ratée sur tous les plans. Certains vont vous dire c'est plus mitigé. D'autres vont vous dire ils ont été en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ça n'arrive pas si fréquemment qu'au club français. Et je peux l'entendre également, mais c'est vital économiquement. Non, mais ça te change quoi, Nabil, d'aller en Ligue Europa Conférence, jouer contre Bratislava, si tu dois payer des salaires à 700 000 € par mois? Mais ça pour change M. rien. Longoria, ça change beaucoup de choses parce que par rapport à l'enveloppe qui va oui, mais c'est pas Longoria qui va jouer. Est-ce qu'il doit vendre pour acheter cet été comme toujours. Non, mais déjà, quand tu veux recruter, si tu es en Coupe d'Europe, c'est déjà pas pareil. Tu n'as pas les mêmes joueurs. Déjà, pour recruter l'entraîneur Fonseca, qui lui, pour le coup, est bien parti pour être en phase de poule direct avec Lille de Ligue des Champions. S'il n'y a même pas de Coupe d'Europe, c'est... il double son salaire, c'est aussi un des arguments. Oui. Ah oui, c'est un argument. Mais ça compte, quoi, je veux dire. Et puis ensuite, vous inscrivez dans un cycle. Parce que, je vais vous faire une révélation ici à tous. Ouh là là, minuit 2. Apparemment, mais je ne sais pas si c'est à confirmer, apparemment, on mise sur la stabilité à l'OM. Parce que apparemment ils veulent recruter un entraîneur et essayer de le garder. Donc je me dis peut-être qu'en changeant d'abord d'entraîneur, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose, un truc qui n'arrive pas fréquemment dans des clubs qui fonctionnent bien, conserver un entraîneur et le laisser travailler. D'accord. Et de